Orti, vous êtes salué. Apparemment, on dirait que stratège a un problème de connexion. Blaise, bonne arrivée. Échappada, comment tu vas? Bon, attends. Voilà, c'est là. Monsieur Aoussi Paten, bonne arrivée à toi. Comment tu vas, mon frère? Depuis à Beauville. Pada, tu peux ouvrir ton micro, prendre la parole là-bas? Ou bien Blaise, entre toi et puis Blaise. Ouais, Kobe, comment tu vas? Charles. Oui, comment tu vas? Oui, je vais bien, frère. Sois salué, camarade Babo a raison. Sois salué, camarade Éloge stratège. Camarade panéliste, soyez salués. Soyez salués. Je pense que je viens à peine de me connecter à votre panel. Ce matin, c'était un excellent panel. Vous abordez des questions très importantes. Mais Merci. camarade, ce que moi je tiens à dire, c'est d'entrée de jeu, c'est vraiment de maintenir le cap. Parce qu'aujourd'hui, nous sommes dans une logique, les gens tendent de plus en plus à démontrer que notre patron, le président Laurent Gbagbo, n'a pas les capacités. En général, c'est la question qui ressurgit des laboratoires du RHDP. Gbagbo était là, qu'est-ce qu'il a fait en 10 ans? Et d'ailleurs, j'ai un camarade avec qui j'échange très souvent qui aussi vraiment a tendance à prendre part à des débats qui m'a dit mais ça c'est une question piège. Hein. Bon, comme ils sont un peu plus jeunes, hein, voilà, des camarades de 20 ans, 21 ans, 22, 23 ans qui n'ont pas forcément certaines connaissances. Donc, c'est des questions sur lesquelles moi je vous propose de travailler, de faire des démonstrations parce qu'effectivement les gens ignorent les arguments qu'on a en général, quand on nous pose la question, qu'est-ce que Gbagbo a fait quand il était là pendant 10 ans? En général, les pro Gbagbo disent, mais il y a eu la rébellion. Et la rébellion, ça ne doit pas seulement être un argument. On doit montrer ce qu'il a fait. Pendant 10 ans, le président Gbagbo a passé son temps à rembourser la dette de la Côte d'Ivoire. Et je le dis, beaucoup ignorent que lorsque le président Gbagbo quittait au pouvoir, la dette de la Côte d'Ivoire était de 660 milliards. 13 ans plus tard, la dette est de 33 000 milliards. Ça veut dire que ça a augmenté de 4 000%. Donc ça, c'est un argument au niveau économique. Au niveau économique et au niveau de l'éducation. Mais il y a des étudiants parmi vous parce que la plupart des pro-Gbagbo sont des personnes qui sont instruites, sont des personnes qui ont été éduquées, scolarisées, qui ont atteint quand même un niveau peut-être supérieur, qui ont fait l'enseignement supérieur. Vous savez que quand notre leader, notre chef quittait le pouvoir, l'inscription à l'université en première année était de 6 000 francs. Aujourd'hui, c'est de 30 000 francs pour les premières années à l'université. Donc, ça veut dire que les 6 000 ont été multipliés par 5. Ça, c'est au niveau de l'éducation. Au niveau de l'éducation. Au niveau de la santé, est-ce que vous savez que le gouvernement ivoirien débourse 1,8 milliard par an pour financer, pour subventionner un centre de santé tel que l'hôpital mère-enfant de Bingerville, qui est supposé faire du social? 1,8 milliard par an sortent des caisses de l'État de Côte d'Ivoire pour aller financer cet hôpital-là. Sachant que là-bas, l'accouchement, mais vraiment n'est pas à la bourse des Ivoiriens. J'ai un ami, j'ai un cousin, même pas un ami, un cousin, qui une fois, sa petite amie a une petite fièvre, là, il a envoyé là-bas, elle a fait seulement une nuit, on lui a sorti une facture de 150 000 francs CFA. Et ça, c'est un centre de santé qui est financé qui est subventionné par le gouvernement de Côte d'Ivoire à hauteur de 1,8 milliard. Mais est-ce que vous savez que les centres de santé communautaires, là, la construction d'un centre de santé communautaire coûte tout au plus 50 millions de francs CFA. 50 millions de francs CFA. Quand tu multiplies 50 fois 10, ça fait 500. Autant 1 milliard, ça fait combien? Ça fait 20 fois 50 millions. Donc, ça veut dire qu'avec seulement 1 milliard, on peut construire 20 centres de santé communautaires par an. Les 800 000 là, les 800 millions, je les ai mis de côté parce que, je me répète, le gouvernement ivoirien débourse 1,8 milliard de francs CFA, subventionne l'hôpital mère-enfant de Brazzaville qui appartient à Children of Africa, qui est une ONG dont Dominique Ouattara est la fondatrice.
Donc, le gouvernement ivoirien donne cet argent-là gratuitement à Dominique Ouattara par an. Autant cet argent-là peut nous permettre de construire au minimum 30 centres de santé communautaires par an. Ça veut dire que si le gouvernement, sur 5 ans, sur un mandat, par exemple, on aurait pu construire 30 fois 5, ça fait combien? Ça fait 150 centres de santé avec cet argent qu'on donne à Children of Africa. Mais quand on parle de souveraineté, les gens pensent que c'est un jeu. Est-ce que vous savez que le budget que l'État alloue, par exemple, en ce qui concerne l'achat des riz à l'extérieur est de 500 milliards de francs CFA, sachant que le budget actuel du ministère de l'Agriculture est de 125 milliards. 125 milliards. Ça veut dire le budget du ministère de l'Agriculture est de 125 milliards. Et on débourse 500 milliards pour aller acheter le riz. Et ces 500 milliards-là représentent 50% de la consommation de riz en Côte d'Ivoire. Je ne sais pas si vous vous rendez compte. Ça veut dire que en Côte d'Ivoire, on arrive à produire à peu près 50% de notre consommation de riz. Et on prend 500 milliards pour aller acheter les autres 50%. Mais pourquoi les 500 milliards-là? On ne peut pas utiliser ces 500 milliards-là pour faire le reprofilage des zones où, par exemple, des zones à fort potentiel, on va dire agricultural. Pourquoi on ne peut pas utiliser ces 500 milliards-là pour financer les coopératives? Frère, je ne vais pas être, non, je vais m'arrêter là parce qu'il y a beaucoup de panélistes, il y a des propositions, on a beaucoup de choses à dire. Mais je vais dire qu'on doit travailler aussi ces aspects-là. On doit argumenter. On doit être en mesure d'aller vers les Ivoiriens, leur expliquer que quand on parle de souveraineté, on parle aussi d'autosuffisance alimentaire. Et ça faisait partie de la vision de notre chef, de notre leader, le président Laurent Gbagbo. Donc nous devons travailler sur tous ces points-là pour aller convaincre les populations. Je vais m'arrêter là. Merci. Stratège, tu es là? Camarade, je suis là, camarade. Je vais donner la parole au camarade Def Lajoie afin de parler au moins 2 minutes. Et puis je vais lancer le sujet. Merci bien. Je serai dans 2 minutes. Vas-y. Ok, merci, cher camarade. Mais excusez-moi, je ne sais pas si je peux avoir, comment on appelle ce truc-là, pour répondre à notre frère qui vient de passer là. Stratège. Alors, je peux parler? Je dis comment on appelle ça. Après le camarade Def Lajoie, on va vous donner un temps pour pouvoir vous exprimer. Merci camarade Yolande. Restez à l'écoute. Merci, cher camarade. Merci beaucoup. Merci aussi à tous ceux qui nous suivent ici. En tout cas, je suis très fier de vous entendre parce que j'ai beaucoup cherché aussi. Gbagbo a raison. En tout cas, je le suis beaucoup. En tout cas, c'est un camarade. C'est un vrai militant. En tout cas, la lutte, nous sommes dans la lutte. Allô? Vas-y, on t'attend. Ok. Nous sommes dans la lutte. Et la lutte, un homme, même nos mentors même a dit, quand tu passes, il faut qu'on sache qu'il y a quelqu'un qui vient de passer. Voilà. Où on t'envoie, si quelqu'un qui t'envoie, il faut savoir toi-même t'envoyer. Donc, il nous a laissé beaucoup de choses que nous devons prendre en charge. Lui, il a déjà fait pour lui. Cette lutte-là, c'est pour nous. On doit la mener jusqu'au bout. Donc, merci beaucoup les frères. Je suis fier de vous et je suis toujours là. Camarade Yolande, vous avez la parole. Camarade Yolande, vous avez la parole. Je vais pas. Je voudrais répondre à notre frère qui a parlé d'autosuffisance alimentaire. D'accord. Et puis, bon, l'hôpital mère et fils. D'accord. Donc, il y a trop de bruit dans votre truc là. On ne sait pas le micro de qui est allumé là. Alors, J'ai fermé le micro. Vas-y. dites-lui que on a une chance énorme. La chance qu'on a là, je vais lui expliquer. Actuellement, ils sont au pouvoir, donc ils font ce qu'ils veulent. Mais demain, quand ils ne seront plus au pouvoir, l'hôpital, là, c'est celui qui va... Par exemple, si on a la chance que le président Laurent Gbagbo prend le pouvoir, l'hôpital mère et fils, non seulement ça va plus s'appeler l'hôpital mère et fils, mais on va naturaliser ça. Nationaliser ça plutôt. On va nationaliser ça parce que
Elle pouvait faire l'hôpital là en Israël ou bien en Égypte ou en France même. Mais l'argent qu'elle a volé là, elle a investi dans notre pays et l'hôpital est sur notre sol. Estimons-nous heureux. Demain, quand ils vont tous dégager là, elle ne va pas prendre l'hôpital pour mettre sur son dos pour fuir. Elle peut prendre ses bijoux, ses vêtements même. Si elle a la chance, elle peut prendre ses vêtements. Même les voitures de luxe qui sont dans leur palais là. Quand ça va, la Côte d'Ivoire va être Nyangami là. Vous croyez qu'ils auront le temps, mais ils vont sauver leur pont? Elle ne va jamais partir à l'hôpital. On n'a qu'à s'estimer heureux. Moi, franchement, l'hôpital là, on a eu la chance qu'elle a volé l'argent et l'argent là, elle a pris, elle et son mari, pour construire l'hôpital pour les Ivoiriens. Ça là, demain, ça va être nationalisé et puis ça va devenir pour nous. Maintenant, l'autosuffisance alimentaire dont il a parlé, c'est pas un Ivoirien qui est au pouvoir. Est-ce que lui-même, il pense à vous? Il pense à la Côte d'Ivoire. Il s'en fout de nous. Regardez Ibrahim Traoré du Burkina. Il est burkinabé, il pense à ses propres frères burkinabés. Actuellement, là, j'ai vu ce matin 500 cars qu'il a achetés pour les burkinabés qui vont à l'école, pour les fonctionnaires. Le car qui va transporter les étudiants. Il est burkinabé, c'est normal, il pense à ses frères burkinabés. Mais celui qui a la tête de notre pays, lui, son devoir là, c'est pour nous massacrer. Quelqu'un qui vous casse votre maison, quelqu'un qui ne veut pas que vous dormiez dans vos maisons, tu dois dormir au cimetière, tu dois dormir sous le pont. Mais comment veux-tu que cet homme-là, il pense à ce que à la nourriture? C'est pas Gbagbo qui est au pouvoir. Hein? Ce n'est même pas Bédié Père Assonom qui va être au pouvoir. Bédié Père Assonom, on ne parle plus de lui, mais bon, on peut quand même parler de lui puisqu'il a été président de notre pays. Mais ce n'est pas Bédié ni Gbagbo. Hein? Celui qui est au pouvoir, il s'appelle Alassane Dramane Ouattara. Il vient d'ailleurs. Donc, un homme comme ça, il faut le combattre. La France ne veut plus jamais entendre parler de lui. Donc, on a une petite chance par rapport à ça. Demain, quand il ne sera pas là, tout ce qu'ils ont construit, les maisons, les villas, tous les ministres, tout ce qu'ils ont fait, non seulement l'argent qu'ils ont volé, vont être bloqués pour rembourser les dettes de la Côte d'Ivoire. L'argent qu'ils ont volé, là, on va bloquer ça. Et puis, ça va rembourser les dettes. Et puis, les maisons, les constructions qu'ils ont fait en Côte d'Ivoire. Mais ça va devenir pour les Ivoiriens qui ont cassé, dont les maisons sont cassées, là. Ils vont aller habiter là-bas. Je vais m'arrêter là parce que normalement, je ne devais pas prendre la parole. C'était pour répondre à mon frère. Là. Faut pas, il va s'inquiéter. Allez. Je suis à l'écoute. D'accord, merci beaucoup, maman. Je vais prendre la parole. Tu veux prendre la parole? Oui, oui. Ok, d'accord, attends, donne-moi une minute. Stratège, est-ce que tu es là? Camarade, je suis là. Ok, d'accord, vas-y, Il y a un petit souci de réseau. Bon, nous allons lancer déjà les festivités maintenant. Le premier sujet, d'abord, les actions à mener pour le bon militant ou sympathisant du PPACI en vue d'une victoire écrasante du président Laurent Gbagbo dans sa circonscription, c'est-à-dire quartier, campement, village, ville. Quelles sont les actions à mener pour un bon militant pour la victoire écrasante du président Laurent Gbagbo en 2025? À vous la parole. Nous avons 45 minutes pour pouvoir débattre. On va commencer avec le camarade qui voulait parler là. Donc, vas-y. En même temps, tu as la parole en même temps. Oui, oui. Bon, on m'entend bien. Hein? Oui, on t'entend, vas-y. Ok, ok. En tout cas, moi, j'aimerais beaucoup encourager la jeunesse du PACI à vraiment apprendre les rues. En tout cas, aller faire des porte en porte. Il faut faire vraiment répondre le porte à porte. Comme avait fait le président Gbagbo à son temps là. Il faut faire des porte à porte, aller convaincre les gens. Parce qu'il y a beaucoup de jeunes aujourd'hui, vraiment, qui ne connaissent pas l'homme. Ces actions qu'il a menées. Mais il faut faire du porte à porte. Il faut envahir le terrain. Voilà. Comme vous savez, le leader, comment il faisait il était toujours sur le terrain. Il faut envahir le terrain. C'est sur le terrain que tout se gagne. Voilà, c'est ce qu'il voulait dire. Camarade, le camarade Kanj, vous avez la parole. Allô, vous m'entendez? Très bien. C'est vraiment, Hello, je te remercie. C'est une très bonne question parce que ça, c'est le concret. Quelquefois, quand on écoute nos camarades, on est plutôt dans une tendance à mener le combat idéologique, et puis à faire beaucoup de propagande. C'est bon. Mais moi, je dis et je répète, l'essentiel là, c'est le travail sur le terrain. Il y a un camarade qui tout de suite vient de parler du porte-à-porte. Bon, le porte-à-porte, parce que, bon, enfin, c'est vrai qu'on propose, mais il faudrait qu'aussi on soit réaliste.
ne pas qu'on se limite à des questions plus ou moins, on va dire, entre guillemets, superficielles. Je vais dire que quand tu prends une zone comme Abidjan, moi je dis, notre premier défi, en tant que le PPACI, là, notre premier défi, c'est de d'abord préserver nos acquis. Parce qu'on a, on a nos bastions. On a nos bastions. Et notre premier bastion, quand on essaie de se référer au nombre de députés, au nombre d'élus qu'on a, la région où on a plus le nombre d'élus, c'est la région, c'est le Grand Ouest. C'est-à-dire quand tu prends la zone de Guézabo jusqu'à Blolequin, tout le Pleu, toute cette zone-là, c'est là-bas qu'on a plus d'élus, on a plus de parlementaires. Voilà. Et aussi, il y a Yopougon. Quand même, c'est vrai qu'aux élections municipales, il y a eu la fraude, oui, mais moi, je suis dans les choses concrètes. Si on part du principe du nombre d'élus qu'on a au niveau d'Abidjan, des zones urbaines, c'est-à-dire des grandes des villes, on a Yopougon également qui est notre bastion. Il faut faire un maillage. Il faut faire un maillage. Et à ce niveau-là, je pense que les zones urbaines, surtout une zone comme Abidjan, ça passe d'abord par la culture. Ça passe par la culture. Parce que c'est facile de diffuser nos idées à partir de la culture. Il faut travailler avec des artistes qui aujourd'hui ont compris qu'il n'est plus question de seulement chercher de l'argent, d'avoir de l'argent en tant que des artistes, mais de mener le combat pour le président Gbagbo. Donc, c'était symbolique. Pour ceux qui ne savent pas, le président Laurent Gbagbo, c'est un fin connaisseur de la vie politique. Quand il va rendre hommage à Gadi Seli à la veille de 2025, mais ce n'est pas fortuit. Parce qu'il a dit, il y a des artistes et il y a des amuseurs publics. Il faudrait que tous les leaders du PPACI commencent à côtoyer des artistes. Des artistes, ça veut dire des personnes qui ont un talent inné en eux, plutôt c'est des personnes, du coup, un talent inné en elles et qui comprennent l'intérêt de mettre leur art au service de l'émancipation, au service de l'éveil des consciences, au service de la souveraineté, au service du président Gbagbo Laurent qui incarne tout ce que je viens de citer. Il faudrait qu'on soutienne ce genre d'artistes-là. Et nous aussi, on a notre responsabilité. On a notre responsabilité. Il faudrait que dès ce soir, on commence à choisir les concerts où on ira. Oui. Il le faut. Tout ça, ça fait partie du combat. On doit commencer à choisir les concerts où on ira. On doit commencer à trier les artistes qu'on soutient. Je profite pour vous dire qu'il y a Serge Kassi qui doit avoir l'un de ses concerts, je crois, la semaine prochaine, dans la zone de peut-être Blocos ou 13 juillet, tous de ces gens. Mais ceux qui sont à Abidjan, il faudra aller le soutenir. Si vous avez la possibilité, il faudrait que nos quatre se mettent à la disposition. Donc, dans un premier temps, je parle de la culture pour diffuser les idées du président Gbagbo. Si vous vous souvenez, en 2000, pendant la guerre, en 2002, mais ça a été tellement facile pour le président de répandre ses idées à travers la culture. On a des tubes où on avait des groupes artistiques qui ont fait des grands tubes, qui aujourd'hui sont des masterclass, qui parlaient par exemple de la souveraineté. Je vais dire par exemple, il y a un truc qui disait « Libérer mon pays, oh ». Ça résonne dans nos têtes, ça est dans notre âme. Il y avait un titre sur les assaillants, les trucs de ce genre. Donc ça, il faudrait qu'on travaille, mais avec des artistes qui veulent travailler de notre côté aussi. Deuxième chose, sur le terrain. Sur le terrain, il faudrait qu'on mette en place un système pour recenser les électeurs. Recenser les électeurs, je répète, les électeurs. Ce matin, je t'entends parler, bon, Éloge Stratège m'a interrompu, je pense qu'il a raison. Moi, je fais partie d'un mouvement, d'une association qui aujourd'hui est engagée sur le terrain et qui recense des électeurs. Je ne vais pas parler de notre stratégie ici, mais le camarade a parlé du porte-à-porte, oui, c'est faisable. Mais dans certaines communes, tu sais que tu ne peux pas faire le porte-à-porte. Donc, il faut s'appuyer sur des milieux d'influence. Des milieux d'influence tels que des communautés estudiantines, dans des quartiers difficiles comme à Bobo, comme ça. Il faut surtout travailler avec les étudiants là-bas. Il faut surtout travailler aussi avec des commerçantes. Ça, c'est des milieux dans des quartiers populaires qui peuvent facilement, vraiment, on peut utiliser des personnes ressources là-bas pour répandre notre idéologie, pour parler de notre candidat, pour faire du recensement d'électeurs. Donc ça, c'est des choses qu'en zone rurale, en zone plutôt urbaine, je propose. En zone rurale, la tâche n'est pas difficile. Il faudrait qu'on prenne l'habitude. Et ça, c'est une responsabilité. Si on a peur de sorciers, c'est vrai qu'on est jeune. Quelquefois, on dit « Ah oui, sorcellerie, oui. » Mais les frères, nous sommes jeunes. Nous prenons l'habitude de temps en temps de passer des petits coups de fil à nos oncles au village. Parce que dans 3 mois, là, on aura besoin d'eux. Il faudrait qu'on rétablisse le contact avec nos parents. Et je le disais ce matin, que chaque Ivoirien se lance le défi de faire remporter l'élection présidentielle du président Laurent Gbagbo en 2025 dans son village d'abord. Il faudrait qu'on passe de temps en temps des coups de fil à nos cousins, à nos oncles, à nos tantes pour dire que
nous sommes derrière Gbagbo pour l'élection, ça là. Parce que. Si chacun de nous fait ça, on se tape très souvent d'être des vrais Ivoiriens. Mais est-ce que nous menons le vrai combat? Est-ce qu'on entreprend le vrai acte qu'on doit poser? Il est question aussi d'avoir cette conscience-là, de dire que c'est nous qui avons la domination en zone rurale et il faudrait qu'on mène des actions dans ce sens-là pour pouvoir prendre le dessus. C'est là que je vais m'arrêter pour l'instant. Merci. Camarade, merci camarade. Nous allons donner la parole au camarade Poutine afin de parler. Camarade Poutine, vous avez la parole. Ok, bonsoir, je ne sais pas si vous m'entendez. Bonsoir tous les camarades. T'entends très bien. Merci. Comme je n'ai pas mon micro avec moi, donc je ne sais pas comment l'activer. Et voilà. Alors donc, le sujet est tellement intéressant et que j'aimerais déjà donner une acclamation à celui qui vient de parler, Archange Prada, parce que c'est déjà une très bonne stratégie. Voilà. Nous sommes à côté de vous. Quand je dis nous, vous allez comprendre plus tard. Voilà, dans mon développement, vous allez comprendre. Mais ceux qui ont des argumentaires en fonction des idéologies, de l'idéologie même du guide président candidat Laurent Gbagbo, je pense qu'ils doivent continuer dans cette lancée-là. Voilà. Et nous autres, à côté, nous aussi, on doit prôner aussi notre idéologie. Voilà. Je vais dire ici, j'ai entendu, bon, ça c'est le sujet qui est là. Comment faire pour qu'on puisse vraiment faire gagner notre guide, notre candidat aux élections en 2025 en tant qu'un bon, comment on dit ça, un bon militant PPACI. Voilà, je pense que c'est la question. Déjà, le cap 2025 est déjà lancé par le PER. Voilà, déjà le bureau politique, c'est déjà lancé au niveau national et international, parce que déjà un peu partout, que ce soit la diaspora, que ce soit comment on dit ça, la partie internationale, tout est déjà lancé. C'est à nous de suivre. Et nous, aujourd'hui, on a déjà plusieurs réseaux, que ce soit Facebook, Instagram, TikTok et tout cela. On peut multiplier les communications comme ce que fait déjà le camarade Gbagbo a raison, je le salue au passage. Nous tous, on doit, que ce soit en BT, que ce soit en Etini, en Malinké, en Gouro, en tout, chacun doit le plus possible, au mieux, communiquer dans sa langue. C'est très important. C'est très, très important parce qu'il faut comprendre aussi qu'il y a des jeunes de 2000 qui ont aujourd'hui 24 ans, 23 ans, 22 ans, qui sont des électeurs, des potentiels électeurs, parce qu'il faut comprendre que la Côte d'Ivoire aujourd'hui est dominée dans la démographie à majorité des jeunes. Voilà, des jeunes, mais qui sont un peu perturbés dans leur choix. Voilà, dans le choix de leaders, des idées, qui ne comprennent pas exactement l'idéologie. Qu'est-ce que c'est que suivre une idée ou suivre une personne, ils ne savent pas. Donc nous, on doit les approcher. Heureusement, il y a beaucoup qui savent, il y a beaucoup qui comprennent, mais la majorité sont un peu pris par ce qu'ils voient, ils sont un peu flattés par ce qu'ils voient, par la situation diminue. Voilà, c'est un peu ça qui fait. Donc, et nous qui comprenons, qui avons vécu déjà l'arrivée au pouvoir du président Laurent Gbagbo depuis 2000, qui a vécu tout son mandat, qui avons vécu, les aléas, les problèmes, la situation jusqu'à son arrestation, à sa déportation, à son retour, tout ça. Nous, on connaît l'homme. Parce que lui-même, il a dit, quand l'homme marche, il laisse des traces, il fait des pas. Pour qu'on puisse le retrouver, on puisse suivre ses pas. Effectivement, nous, on connaît déjà les pas et donc on doit s'en servir. Il faut simplement prendre pour exemple, il faut expliquer aux jeunes qui ne savent pas encore que malgré que, parce que c'est leur rhétorique argumentaire, c'est le seul qu'ils ont. Et non, il a géré le pouvoir pendant 10 ans, il n'a rien fait. Oui, il a géré le pouvoir pendant 10 ans, mais dit qu'il n'a rien fait, c'est grave. À nous de contre-attaquer et de dire avec la réalité. Malgré qu'il a géré le pouvoir pendant 10 ans, mais la guerre aussi a duré 10 ans, disons, même au-delà de 10 ans, parce que si on veut compter depuis 2002 jusqu'à 2011, c'est au-delà de 10 ans. C'est au-delà de 10 ans. Mais il a géré le pouvoir, tout le territoire du pays. Gbagbo a géré ça avec efficacité.
Quelqu'un parlait de la dette qui n'a pas contracté, mais qui l'a aidé à, comme on appelle, éponger. Il a carrément épongé la dette avant de partir. Avec ce qu'on appelait le budget sécurisé de Paul-Antoine Boumboabré avec les Désiré Tagro, tout ça, père à son âme, père à leur âme. Ils ont géré le pouvoir, que ce soit les nordistes qui ne payaient pas le courant parce que le pays était scindé, divisé en deux. Mais avec la petite partie, qu'on peut dire essentielle, le guide, le président Laurent Gbagbo a géré le pouvoir, le pays, et il a fait des réalisations. Tout ce qu'ils sont en train de réaliser, c'est du copier-coller, c'est du plagiat en fait. Donc on doit accentuer notre communication dessus, ne pas tomber dans les histoires de il a géré 10 ans, il a fait quoi? Le PPT, l'argent qu'ils ont utilisé aujourd'hui, c'est nous qui avons épongé toute la dette et ils ont reçu les retombées et ils ont dilapidé. Ils nous ont encore enfoncé dans le bas-fond et aujourd'hui, nous sommes aujourd'hui, même en termes de taux, des taxes sur des importations, en Côte d'Ivoire, le pays qui est le plus cher actuellement au monde, je crois que la Côte d'Ivoire est dans les 2 premiers ou les 3 premiers, même quand on cite les Belgiques et tout ça, parce que nos taxes sont très élevées. On ne peut rien créer, malgré qu'ils ont géré dans une tranquillité pendant 15 ans bientôt. Ils n'ont rien foutu que de nous endetter. Vous voyez, à côté aussi, il y a certaines personnes, ce que nous devons faire, c'est de se resserrer les mailles, effectivement, comme celui qui a parlé l'a dit. Il y a des personnes, on est dans un parti politique, mais il y a des personnes, il y a des camarades qui ont les leaders, qui sont pour autant, et ils ne partagent pas vraiment les mêmes idéologies, mais en fin de compte, on se regroupe autour d'une même personne. Et il y a des querelles. Déjà même à Maman, le 1er décembre, je crois c'était le 1er décembre, le président l'a dit, laissez les querelles entre vous, ce n'est pas le plus important. Mais il y a certains qui disent le fait qu'ils s'allient, par exemple, au GPS, c'est vraiment, moi, il ne devrait pas, d'autres aussi attaquent ceux qui s'allient, tout ça, ce sont des débats inutiles. Nous devons nous concentrer sur la communication, vendre le produit. Il a déjà donné les 10 piliers, il a déjà donné. Et l'un des premiers piliers le premier pilier qu'il a cité, c'est d'indemniser, sinon de réparer tous les dommages, tout ce qui a été causé, que ce soit mentalement, physiquement, financièrement, et qui continue dans le déguerpissement qui continue aujourd'hui. Vous comprenez? Qui continue aujourd'hui. Vous allez voir, ils ont stoppé parce qu'ils savent qu'ils ont des problèmes et les populations ont commencé à se plaindre. Et là, ils ont stoppé. C'est en vue des élections qu'ils ont stoppé. Malgré tout ce qui est là, mais la raison principale, c'est en vue des élections. C'est ce qui est le vrai projet qui est là, il faut comprendre ça. Et donc, le président, dans son premier pilier, il a dit qu'il va réparer tous ces torts tous ces dommages qui ont été causés depuis 2010 ou bien 2000 et tout ça jusqu'en 2000, là où nous sommes aujourd'hui. Je crois que c'est déjà un point. Nous avons géré le pays, à payer tous les fonctionnaires. Le cacao était élevé. Les fonctionnaires, même aujourd'hui, vous rentrez à l'université, quelqu'un l'a dit, ce pouvoir est venu, qu'est-ce qu'ils ont fait? Vous voyez quelqu'un qui veut vous tuer, mais qui vous donne de l'eau à boire. Vous allez dire qu'il est un peu généreux, il n'est pas aussi mauvais que ça. Il vient, qu'est-ce qu'il fait? L'inscription qui était à l'université à 6 000 francs, au temps de Gbagbo, il élève ça à 100 000 francs, et quand les gens commencent à grogner, il les ramène ça à 30 000. De toute façon, il voulait augmenter. Vous comprenez? On dit qu'il a bien fait. Mais non, il a voulu vous égorger, mais il ne le fait pas tout de suite. Et c'est ce qui se passe. La dette où elle est aujourd'hui, nous en souffrons trop. Et vous allez voir, si vous comprenez aujourd'hui les discours de haine, c'est là que vous allez comprendre un peu, ce que je prône un peu. Les discours de haine qui fusent aujourd'hui, même au plus haut sommet, que ce soit des guides religieux, aujourd'hui, que ce soit même les vidéos historiques ou bien les vidéos passées de leur président, quand il était encore, mais même quand il a accédé au pouvoir, parce qu'il a dit, il y a des panels de RDR, quand tu arrives, ils vous disent, mais juste ces vidéos où ce monsieur, le Boyeraga, il incite encore à la haine. Et qu'est-ce qu'ils disent? Que de ne pas oublier qu'on les avait marginalisés. De ne pas oublier qu'ils sont venus de loin et ils ont dû se battre
pour accéder au pouvoir. J'essaie de paraphraser, pas dit textuellement, mais ils ont dû se battre pour accéder au pouvoir. Et ils ne doivent pas oublier ça, ils doivent avoir ça dans les têtes. Ça, c'est déjà pas bien. Ensuite, récemment, vous allez voir les guides religieux qui disent que l'arbre, il serait, comme il fait la métaphore, que Ouattara, ce Goyorogan serait l'arbre, et que ceux de haut devraient, comme on appelle ça, se mettre ensemble pour défendre les racines, sinon l'arbre, au lieu de passer leur temps à se battre sur ce qui est pour des fruits. En fait, et que ceux d'en bas sont jaloux. C'est des discours incendiaires, c'est des discours qui prônent la haine. Mais nous, c'est pourquoi ils sont en train de, vous qui êtes là en train de sensibiliser avec vous les idéologies, débats contradictoires, continuez. Mais à côté, ils sont un mouton sert à la fête. Et nous autres là, nous c'est la LDI, on va continuer avec eux. On va continuer avec eux parce qu'on est une autre branche. Nous, on n'est pas, c'est pas tous qui ne sont pas lettrés, mais on va essayer de battre le fer avec le fer. Quand il est chaud, il faut le battre, le fer qui coupe le fer. Donc, on ne peut plus avoir peur. Les gens ont peur. Il faut reconnaître. Moi, par exemple, j'ai été un peu dans les histoires comme on appelle, les histoires d'enrôlement qu'ils ont fait. Mais c'est du n'importe quoi, en fait. C'est du n'importe quoi. Et vous allez comprendre que jusqu'à présent, le monsieur ne s'est pas encore déclaré comme des années 2015, 2020. Il ne s'est pas encore déclaré. Il ne parle pas. Mais qu'est-ce qu'il nous prépare? Une surprise? À quelques mois, il va déclarer qu'il est candidat. Et puis, bon, on est surpris. Parce que s'ils ont un candidat remplaçant, là, ils doivent commencer à le vendre, à le présenter aux populations. Mais ça ne se fait pas. Dans toutes les têtes, c'est que ce monsieur soit là encore pour un quatrième mandat. On doit comprendre, je vais rappeler à Maman Yolande, je ne sais pas, pour dire que nous, là, que ce soit la France, que ce ne soit pas la France, c'est la France qui le veuille ou pas, Ouattara ne peut plus être candidat, ni même président en 2025. On n'est pas là pour les beaux yeux de la France qui doivent décider qui peut être candidat, qui ne peut pas être candidat. Ils n'ont qu'à menacer. Camarade Poutine. Oui. Nous allons parler de ça dans le deuxième sujet. Ok, voilà. Merci. Donc, je vais chuter par là pour dire que nous devons vraiment communiquer et aller, comme vous l'avez dit, de porte à porte si vous voulez, mais le cap 2025 a été déjà lancé et nous avons des arguments solides, des projets concrets. Le candidat a déjà tourné son projet et nous devons communiquer dessus. C'est ce que j'avais à dire. Merci. Je ne vois pas mon micro, mais je ne sais pas comment je le coupe. Je pense que je vais le couper. Okay. Merci, camarades, panélistes. Je vais profiter de cet instant de saluer certains camarades qui nous ont rejoints. Je salue au passage la camarade Elisabeth Abandé, Hassan Tiédé, David Herman, Zidane, Nesmond Mabel, Rome, Luis Agostini Kipré, Gussimen, la mère Jojo, Don Celio, Karcha Samagassi, Anderson Kagoui, Hassan Vea. On gagne toujours. Le camarade Moudir, Kachouline, Ispolo, Gustave Kate, soit salué. Maïva Domingo, soit salué. Alexis Sanko, soit salué. Le camarade Nemlin, qui nous suit, soit salué. La camarade Marina Ouraga, soit salué. Mélange, soit salué. Eleonore Sibo, soit salué. Camarade Lynn, soit salué. Camarade Alasco, soit salué. Jeff Dramé, soit salué. Vecho Boyi, soit salué. Sagesse 507, soit salué. Le camarade Guirolan, soit salué. Diabisso, soit salué. Kabila le Girondin, soit salué. Béni de Dieu, Lago Ayou, soit salué. Jean Didier, tu es salué. Déborah, soit salué. Yao Kwame Frédéric Arnaud, salutations respectives. Ya Joséphine, soit salué. Thierry, soit salué. Juin Premier, soit salué. Merci. Nous donnons la parole au camarade Archange pour poursuivre.
Camarade Kanj, ouvre ton micro. Merci bien. Ah, nous sommes toujours sur le même sujet, c'est bien ça. Ou en ce C'est qui c'est concerne ça. C'est la ça. stratégie, j'ai cru que les autres camarades allaient prendre la parole. Non, mais moi, je poursuis en disant que il faudrait qu'on passe à l'action parce que très souvent, quand on écoute les camarades, on se limite à la communication sur les réseaux. Oui, les réseaux, là, on a plus de preuves à faire. Voilà, on a fait toutes nos preuves en ce qui concerne les réseaux. Aujourd'hui, là, il est question d'aller sur le terrain. Et récemment, nous étions dans un village dans le Grand Ouest d'Awa, au niveau de la zone des Bangolo. On était au contact des populations. Mais je vous dis que là-bas, il y a un doyen d'âge qui est âgé de 84 ans, qui a dit, ici, là, c'est Gbagbo ou rien. Donc, je vais dire que sur le terrain, nous sommes majoritaires. Notre seul problème, c'est que nous ne sommes pas au contact de notre population. C'est ça le véritable problème. Nous ne sommes pas Notre leader, il est aimé par les Ivoiriens. Mais comme ces lieutenants, très souvent, sont déconnectés, ne vont pas souvent au contact des populations, c'est ce qui fait que la fraude, ça passe. C'est ce qui fait que la fraude... Je prends un exemple tout simple. Mon frère, il est le stratège. Toi, tu as un village en Côte d'Ivoire. Si 2 fois dans le mois, tu passes des coups de fil à ton oncle, qui est certainement pro-Gbagbo, ou à ta tante, qui est certainement pro-Gbagbo, tu la mets en confiance. Tu as un 2000 francs ou bien tu as un 1000 francs. Ah, tanti, voici recharge Internet. Dans sa tête là, elle pense à toi. Même si toi-même tu ne veux pas le faire, tu peux passer par quelqu'un d'autre qui va le faire en ton nom. Et le jour où tu as venu lui parler d'élection, automatiquement, elle a ton nom en pensée. Donc c'est ce travail-là que nous faisons. Et moi je dis que il y a cet engagement à prendre. Le matin, mon frère Gbagbo a raison, était en train de jubiler. Il disait, oui, c'est la meilleure stratégie. Mais lui-même, quand il le regarde, il sent que c'est quelqu'un même qui aime le travail aussi de terrain. Donc c'est ça le réel défi. Et bon, en ce qui concerne le pays, ça va, mais je vais surtout parler de la diaspora ce soir. La diaspora, c'est notre première responsabilité. Je dis, la diaspora, il y a 2 choses. La première chose, c'est la communication. Ma soeur Marina Ouraga, elle est connectée. Elle sait qui je suis, donc on s'est déjà vu, on se connaît. Notre première responsabilité, c'est la communication. Et la deuxième chose où on peut être utile, réellement utile, pas simplement dans le truc, c'est en ce qui concerne la mobilisation des ressources financières. La mobilisation des ressources financières. Nous, là, on doit prendre de notre argent. Et il faudrait qu'on parraine des sections. Il faudrait que la diaspora, nos représentants dans la diaspora, parrainent des sections, parrainent des fédérations. Pour dire, la représentation États-Unis décide de parrainer 3 fédérations. La fédération de telle zone, telle zone, telle zone. Nous, là, on met à votre disposition, chaque mois, on met à votre disposition 300 000 francs pour les 3 fédérations. 100 000 pour que chaque fédération fasse une activité par mois. Si on fait ça jusqu'aux élections, je vous dis, si on fait ça jusqu'aux élections, c'est quelque chose. C'est quelque chose. Donc, il y a l'argent, il y a le potentiel, mais la stratégie, là, il y a un problème. Même nos communicants, vous êtes en train de faire panel, les frères. Mais il faudrait qu'on vous soutienne d'une certaine façon. Et ça, c'est de notre responsabilité. Il est de notre responsabilité de faire tout ça. Donc, je pense que d'autres ont des idées, mais nous, les pro-Gbagbo, notre problème, c'est lequel? On est tellement intellectuels qu'on est seulement dans les débats. Très souvent, on est un peu déconnecté de l'action de terrain. Pourtant, ceux qui ne savent pas, notre leader, là, quand on dit Gbagbo Laurent, là, c'est le terrain qui a fait qu'il a pu damer les pions à tous ses adversaires. Mais lui, il maîtrise la Côte d'Ivoire comme sa peau. Personne ne peut Est-ce que tu douter peux de reprendre la petite partie là? Il y a l'impression que c'est pas encore bien entré avec vous là. C'est le terrain. C'est le terrain qui a fait Gbagbo Laurent. Il faut t'asseoir. Tu dis que tu viens de San Pedro, non? Tu es d'un campement de San Pedro. Il faut dire le nom du campement. Il te dit, ah oui, à côté de tel village, de tant. Et puis lui, il te donne ta position. Et toi-même, tu es fier. Donc, nous, là, il est de notre responsabilité d'adopter cette culture du terrain. Et vraiment, je profite de votre panel pour que ça soit l'un de vos combats. Pour que vous-même, vous puissiez prendre des initiatives pour mettre à contribution les diasporas pro-Gbagbo. Je dis bien les diasporas pro-Gbagbo. Afin que des actions concrètes sur le terrain soient menées. Il ne faudrait pas qu'on se limite au discours sur les réseaux. C'est ce que je tenais à dire.
Stratège, est là? Là, camarade. Je suis là. Très beau discours à toi, camarade. Sois salué depuis ta position. Très beau discours à toi. Sois salué depuis ta position. Moi, ici, un homme de terrain. Moi, là, c'est terrain. Les papiers, beaucoup, ça, c'est lié, c'est pas dedans. Merci à Fierté des abeilles. Nous avons compris. La fierté des abeilles, moi, mais je ne compte pas. Depuis là, tu es là, mais tu ne comptes jamais. Il y a deux places de moi. Celui qui veut monter, envoyer une invitation ici, là. On n'invite pas Gbagbo. On parle de notre pays. Parce que ce qui nous lie, c'est notre pays. Ce qui nous, c'est notre pays. Parce que actuellement, il y a d'autres qui sont assis dans Maki. Dans le pays où on est dedans, là. Il y a d'autres qui sont dans Maki. Lui, nous, on est dedans. Il y a d'autres qui sont en train de boire. Celui qui dit, il est sorti dessus, il allait faire vidéo dessus, il allait marquer auprès de chez moi ici, il allait faire, vous allez voir. Ah, ils n'ont qu'à laisser les... Vos parents, parlez là, hein. Parlez là, hein. Est-ce qu'ils s'imaginent même pour l'avenir de les gamins de demain? Est-ce qu'ils s'imaginent? Regardez, aujourd'hui, là, Orange Money, Wave, les boutiquiers même font. Ils vous informent. Transfert d'unité et payer souscrit limité là. Les étrangers même font ça ici. C'est moi qui vous dis. Mais les dimanches, au moment où on est dans, nos parents sont dans les églises, ils sont en train d'applaudir, ils sont dans les églises là. Le gars il a ouvert tranquille, tu t'en fais retrait chez lui sans problème. Hein. Nos parents, le coin est fermé, il n'y a personne. Il est réel jusqu'à Pierre-Rie. Il est réel souvent jusqu'à Pierre-Rie. Moi, je suis allé dans le pays des étrangers, j'ai vu comment ils fonctionnent. Il y a d'autres, mais souvent vendredi, il ne fait même pas sa boutique. Il y a quelqu'un qui est là. Les impôts, il n'y a pas un jour pour ça. Ce qui nous lie, c'est notre pays. D'autres sont couchés, ils sont en train de dormir. D'autres sont couchés, ils sont en train de dormir. D'autres sont dans les maquis. D'autres sont dans les hôtels. Au niveau américain, on prend pour Mougou bien, il faut vendre ça, tu vas voir. Ah! Faut voir, si c'est de ça, on est en train de parler. Allez là, tu vas voir 1 million de personnes, 2 millions de personnes, ils sont là. Tu vas voir, ils vont envoyer les fleurs, ils vont envoyer tout. Parce que quoi, il y a une connasse à quelque part là-bas, un enfant de pauvre à qui son papa n'a pas pu lutter. Et elle est en train de remuer son derrière dans un petit caleçon. Et ils sont assis chez lui, il est en train de regarder. Et puis, Seigneur, on dit quoi? Rien. On ne peut rien dire. On ne peut rien dire. Souvent, il regarde mes parents jusqu'à... Tellement j'ai mal, je préfère rentrer chez moi pour venir dormir. Je vous dis, aujourd'hui, il y a des gens avec qui je ne parle plus. Pourtant, hier, il était prêt à donner ma vie pour eux. Aujourd'hui, il y a des gens à qui je ne parle plus. Il n'y a même plus bonjour. Non. Il y a des choses, on ne s'amuse pas avec ça. Il y a des choses, on ne joue pas avec. On ne joue pas avec l'avenir. La vie, il n'y a pas son chambre salon, il n'y a pas son très couché. Regardez, je vais vous expliquer un truc. Le frère a parlé de quelque chose de très important. J'ai fait une tournée avec Abraham. C'est moi, Abraham, matin, il était en ligne. On est parti dans le coin, on est parti là. Regardez aujourd'hui les baffes que vous voyez, un micro là, regarde, à 100 000, 200 000, tu peux avoir ça. C'est-à-dire qu'une fédération pouvait, même quelqu'un qui est en bengue peut payer ça. J'ai déposé comment on appelle ça, une audience en l'ambassade de Chine. Si vous connaissez quelqu'un à l'ambassade de Chine, il veut qu'il y ait venir les Chinois là, et ils vont m'écouter juste ce qu'il a dit. Et puis vous allez voir. Vous allez voir. Ah! Même petits baffes, même pour dire qu'ils vont parler, même ils vont entendre, ils n'ont pas. Beaucoup de fédérations ici n'ont pas. C'est quoi ça? Même dans le parti, on doit avoir un restaurant dans le parti. On est parti à Beauville, la fête de la Renaissance. J'avais un palu, mais je suis parti quand même. Et je ne suis pas encore dans ma caisse. C'est quand je serai dans ma caisse que là, le babou et moi, ça c'est fini. Parce que là, ici dans ma caisse, c'est Dieu qui a décidé, mon visage, vilain visage là. Et, regarde, je suis assis le matin, puis regarde, il n'y a rien. Il n'y a pas placali, il n'y a rien. Regarde, mon cœur est gâté. Il n'y a rien. On était obligé d'aller manger rendez-vous en bas d'une femme Djoula. Au carrefour là, où il y a la pharmacie en bas là. Il a pris 3 cuillères. Mon cœur même est gâté. C'est notre avenir, on est en train de jouer comme ça.
Le vieux pouvait s'asseoir avec sa petite femme, d'après lui-même, à Genwa, tranquillement. Il allait prendre l'argent de ces pays-là. Et puis il est assis tranquillement. Il mange. Qui va parler? Personne ne peut parler. Mais le vieux est venu, il dit, c'est un soldat, le combat continue. Le combat doit continuer. Moi, c'est à cause que je ne suis pas à côté d'un leader, parce que moi, il est gros cœur. Mon leader, il peut l'appeler à 3h, 4h du matin. Ah, mes gars qui sont autour de moi connaissent. Il peut les appeler à 3h du matin. Joe, demain, tu sais qu'on a rendez-vous avec Babono. Et puis on s'en va. Ah, David vient. Oh, lui, il est mort dans ma main. C'est ça. Parce qu'il faut connaître l'importance de ton pays. Il faut connaître l'importance de ton pays. Ce qu'on s'en va chercher là, c'est pas du jeu. C'est pas du jeu, c'est pas de l'amusement. Ce qu'on a en face. Ah, il y a des choses qu'il ne peut pas parler sur panel ici. Mais il y a des gens qui m'appellent de la rue le plus profond, ils m'appellent. Joe, voilà. Il dit d'accord, il n'y a pas de problème. Il a compris. On est dans notre pays. Donc, il faut que, comme l'a dit, chaque fédération, chaque ceux qui sont en Europe doivent faire leur travail. Chacun n'a qu'à faire celui qui ne veut pas travailler, pardon. Il faut dire qu'il ne veut pas travailler. Et puis tu t'assois. C'est pas autre. Merci, camarade Mbra. Merci. Nous allons saluer nos camarades qui viennent à peine de rejoindre le live. Je salue au passage le camarade Ismo le Béninois, grand communicateur depuis Gagnois, qui est salué depuis ta position. Camarade Stéphane Apia, bonne arrivée. Anderson Kagoui, bonne arrivée, camarade. Jules Lagloire, sois salué. Youyou Lacoste, sois salué. Maderos, tu es salué. Monsieur Halidé, salut à toi. Atuboka, sois salué. Louise Agostini, oui, le frère, sois salué. Donc, je voulais donner la parole au camarade Stéphane Apia. Ouvre ton micro si tu nous entends. Ok, bonsoir. Bonsoir. Voilà. Je viens de me réveiller, puis j'ai vu le live ici, j'ai demandé à parler un peu. Bon, ce que vous avez dit là, c'est vrai. Chacun doit travailler. Allez là. Là, elle n'est pas là pour s'asseoir, pour parler beaucoup. Genre, on vient sur les palènes pour parler qu'une sérénité se sortit ici. Non, on doit travailler. On doit voir les gens. On doit voir nos frères, nos camarades, nos petits frères pour leur dire que non. Ah, l'heure est arrivée d'installer nos présidents. Là, on va bien vivre. Sinon, c'est qu'on va aller là. On sait d'aller là. Tout c'est bizarre partout. C'est bizarre. Dans l'air. C'est l'heure du travail. D'accord. Même si dans les tours, Camarade Stéphane, on doit travailler fort. Oui. quelle action que vous pouvez mener pour une victoire écrasante du PSI en 2020? Moi, de mon quartier déjà, j'ai commencé déjà. Je me réveille le matin, je parle à mes voisins, je parle à tout le monde. Je parle aux musulmans, que moi, mes amis, moi, tous mes amis sont musulmans. On parle, je leur dis, vous voyez la situation. C'est vrai que vous voyez vos candidats, ce qu'il fait aller là. C'est chaud, tout augmenté. Tout je couche, chaque jour je parle, il y a rien d'ici. Même il y a mes soeurs qui m'appellent, ils disent, ah, mes petits, ça c'est pas bon, tu sais que c'est bien, non. Si on doit mourir pour vous, on doit mourir pour quelqu'un. Quand un garçon meurt là, il meurt pour quelque chose. Si aujourd'hui, ici, moi, de quelque chose, c'est que c'est bon. Donc chaque matin, moi, il a commencé depuis longtemps. Il y a un de mes vieux pères aussi, il est au PPACI aussi. Parce que moi, mon grand frère fut gouverneur aussi de la BCAO, le deuxième de la BCAO de Côte d'Ivoire. On a vu comment nous on fait. Depuis qu'on a quitté, c'est bizarre. J'ai regardé son coin, voilà. Moi, mon grand frère aussi était commissaire. Il y a un grand frère qui était commissaire de Benjerville. Tout ça, tout qu'on va quitté, et tout ça, les radiés. Aujourd'hui, là, ils sont dans les coins, cachés. Donc là, je vois que comme boy là, moi, je mange bien. Voilà. Donc alors, il travaille fort. Je ne suis pas avec affaire de Bagoula. Je ne suis pas avec ça. Donc là, je demande à tous mes camarades de sortir matin, de travailler, de fouiller partout, de parler. Et dit, la mort là, tu veux ou tu ne veux pas, tu vas mourir. Donc il faut mourir pour quelque chose. Voilà. Quand tu meurs pour quelque chose, c'est ça. On va t'asseoir, t'as dit que non, non. Tout est tard, on doit mourir. Donc il faut mourir pour quelque chose. Voilà. Non, si on se bat, quand on voit les palais, comment on voit. Demain là, quand ça serait bon là,
quand les gens un live, ils vont dire, oh, mon commandant, c'est pas la paix était là-bas. Voilà, c'est ça, c'est bon. Ça va demain, quand tout serait propre, on va lancer plein, oui, c'est quoi, demain, quand ça serait propre là, on voit les gens ici, oui, on a fait, tout, on a fait, non, on connaît les gens qui font ça. Voilà, allez là, il y a beaucoup d'hommes qui sont cachés. Beaucoup. Moi, comme ça, moi, j'étais à un moment, j'étais à Gadoukou, quand on était là. Moi, j'étais à Gadoukou là-bas. Quand c'est fini, il y a plus mon transport. Quand j'ai fini, je suis rentré bien avant mon transport. Il ne va pas demander quelque chose à quelqu'un. Parce que c'est que, alors, mon parti n'est pas au pouvoir. Voilà, je suis parti et je suis revenu. Parce que moi, je viens de gagner. Mon blé avec Babou, c'est pas loin. Voilà. Donc, j'étais là-bas et je suis revenu à Abidjan aussi. Où ça, Babou, soit que je dois dire qu'il est quelque part. S'il y a les moyens, moi, il bouge moi là-bas. Et puis, il revient. Moi, c'est mon candidat. Je me suis enroulé à cause de lui. Il n'a jamais voté, hein, mais à cause de lui seulement. Il a vu. Il a vu. Mais à cause de lui, j'allais m'enrouler. Voilà. Moi, je me bats. Je dis à tous mes soeurs, allez vous enrouler. Moi, il n'y a pas enroulé tous mes soeurs à cause de lui. Allez, ma famille, on est 11. Si on a donné 11 voix à Babou, c'est fini. Voilà, nos 11 voix là. Et c'est que nous avons fait quelque chose en 2025. Non, ça, je voulais dire à tout le monde. Donc, on a travaillé fort. On a parlé à tous nos camarades. Même si on a fait à la classe, où qu'ils se trouvent, on a parlé de Babou. C'est comment là? Les gens vont comprendre que c'est lui. Ah, merci beaucoup de ça. Merci beaucoup. Merci, camarade Stéphane Apia. Merci. Ton intervention prouve que vraiment, tu as été au début et jusqu'à présent, tu écoutes le live. Vraiment, merci beaucoup parce que tu n'es pas sorti hors du sujet. Merci. Que Dieu nous bénisse. Que Dieu nous donne la force. Parce que ce qu'on a commencé, c'est jusqu'à la victoire finale. Et je sais que Dieu ne se dédie point. Quand il fait une chose, il sait comment s'en défaire. Camarade Yolande, ouvrez votre micro. Je vous donne 2 minutes et nous allons passer au deuxième sujet. Merci bien. À vous l'antenne. Est-ce que la camarade Yolande est là? Allô? Oui, on t'entend. Oui. Alors, moi, je ne sais pas, franchement, cette élection de 2025 qui arrive là, sincèrement, on ne peut pas aller aux élections avec la CEI et cette chose, avec ce Conseil constitutionnel. Sincèrement, hein, moi, tout ce que vous aviez dit là, j'ai bien écouté, c'est des idées qui sont des bonnes idées. Déjà, même les stratégies, même on ne parle pas sur les réseaux sociaux ni sur les plateformes. Parce que ce ne sont pas les gens de PPACI seuls qui sont sur les plateformes. Normalement, si on veut parler de nos idées, qu'est-ce qu'on peut mettre en place, comment il faut faire pour que le président Laurent Gbagbo gagne, c'est au sein de nos partis, c'est-à-dire que chaque section, chaque PPACI, à Paris, à Yopougon, partout, on doit parler de ça entre nous, mais pas sur les panels, parce qu'on n'est pas, ce ne sont pas les gens de PPACI seuls qui nous écoutent. Il y a aussi le RDA, il y a le PDCI, tout le monde. Donc, c'est pas la peine de divulguer notre stratégie. Mais l'élection de 2025 qui arrive là, est-ce que, en âme et conscience, vous croyez que de la manière, ils sont en train de nous voler là? Et puis d'ailleurs, Cuebière a dit que l'enrôlement était terminé, mais il paraît qu'au nord, ça continue dans la clandestinité. Est-ce que vous êtes au courant? Au nord, là, il y a des jeunes du nord qui ont envoyé des messages à Gbagbo Kone pour dire que l'enrôlement, là, ça continue dans les maisons, dans les J'ai eu vent de ça, mais quand tu n'as pas de preuves, tu ne peux pas parler. Voilà. Mais c'est vrai, on n'a pas de preuves avec Ouattara. Même si on n'a pas de preuves, on va y croire parce que ce sont des menteurs. Ce sont des menteurs. Est-ce que vous pouvez croire à ce que Ouattara et sa bande disent? On ne peut jamais croire. La seule chose qu'on peut croire chez Ouattara, c'est sa respiration. Quand Ouattara respire, c'est que ça, c'est vrai. Mais à part la respiration, tout ce que Ouattara fait, il est dans le faux. Il est dans le faux parce que comment comprendre que on dit enrôlement, c'est de telle date à telle date. Et puis on dit, eux, ils continuent encore.
Mais moi, je peux y croire parce que ce sont des menteurs. Donc, tout ce qui se passe autour de Ouattara, c'est la vérité. Parce que c'est du mensonge. Donc, je ne pense pas qu'il y aura une élection en Côte d'Ivoire. Franchement. Gbagbo n'acceptera pas aller dans ces conditions aux élections. Parce que en 2010, l'opposition, soi-disant opposants, là, les Ouattara, là, ils n'ont pas voulu être désarmés. Et le président Laurent Gbagbo a accepté d'aller aux élections avec ces gens, les malfrats, là. Ils étaient armés jusqu'aux dents et puis ils sont allés aux élections. Mais vous avez vu ce qu'on a vécu. Même le candidat du président Laurent Gbagbo n'a même pas pu voter son candidat. Le représentant du président Laurent Gbagbo n'a pas pu voter son candidat au nord. Est-ce que vous croyez que la CEI qui est bourrée des mères qui ont plus de 500 enfants là, on peut accepter ça pour aller aux élections? Mais on est parti perdant. Hein? On est parti perdant. Même toutes les stratégies qu'on va mettre en place, ça ne passera pas devant le RDR. Ça ne passera pas. Je ne crois pas à un instant que le président Laurent Gbagbo ira aux élections dans ces conditions. Il n'aura pas d'élection en Côte d'Ivoire. Il n'a qu'à faire le ourourou, on va aller aux élections, on va bien. Tidiane Tiam ne peut pas accepter ça aussi. Parce que si c'est pour aller accompagner Ouattara, ou bien si ce n'est pas Ouattara, quelqu'un d'autre du RDR, pour que ces gens-là nous piétinent encore pour un 4e mandat, mais ce n'est pas la peine d'aller aux élections. Parce que vu ce qui se passe là, avec celui de la CEI là, qui ne veut pas écouter ce que le peuple de Côte d'Ivoire dit. Même les opposants disent, on change tout, on recommence tout à zéro. On ne peut pas aller aux élections avec, comment on appelle ça, comment on appelle ça, avec des trucs de, comment on appelle ces gens-là? Enroulement avec des gens qui ne sont pas ivoiriens, des femmes qui ne sont pas ivoiriennes et qui ont 400, 500 enfants, des enfants d'1 an, même les morts sont sur, voilà, la liste électorale plutôt, je cherchais le mot. La liste électorale des morts, ils sont sur la liste électorale. Les vivants n'ont pas le droit, mais les morts ont le droit d'aller voter. Avec le RDR, tout est permis. Gbagbo Laurent n'a pas le droit d'être candidat. Mais n'empêche que ceux qui sont morts là, ils sont sur la liste électorale. Vous allez aller aux élections avec ça. Et vous croyez que le PPACI peut gagner? Notre objectif, c'est de gagner les élections. Mais si c'est Ouattara et sa bande qui sont devant ces faits, mais ça ne marchera jamais. Donc, je ne pense pas un instant qu'un opposant ira l'opposant qui va accepter d'aller aux élections avec Ouattara, il part perdant. Dans ces conditions-là, que je dis, hein, dans ces conditions, il partira perdant. Parce qu'ils ont tout verrouillé. Hein. Ne croyez pas que ce qui se passe, c'est un truc qui a été... Non, tout est verrouillé pour ne même pas qu'un opposant même gagne. Donc, si vous voulez aller aux élections, moi, de toute façon, moi, je suis dans une chose, comment on appelle ça? Je suis PPACI, secteur de où j'habite ici. Je participe, de même, on ira participer comment on appelle ça, à une réunion de notre groupe PPACI. Et puis, soit on fera ça sur vidéo, comment on appelle ça? Une vidéo, téléconférence. Donc, je suis dans un secteur de PPACI où moi-même, je me bats aussi, je passe sur les chaînes, pas mal de chaînes où je lutte pour notre parti. Mais moi, j'ai toujours dit cette vérité. Hein. Je dis tant que la liste électorale est truffée des gens qui ne devraient pas y être, si on se laisse faire cette fois-ci, mais on partira perdant parce que devant ces conditions, même si notre leader même a des milliers de voix, à des sympathisants, à les électeurs qui veulent, les Ivoiriens qui veulent que le président Laurent Gbagbo soit leur président. Mais Ouattara, là, il sait très bien que Gbagbo Laurent, toute la Côte d'Ivoire est pour Gbagbo Laurent. Hein. Il le sait très bien. Donc, ils ne vont pas lui laisser cette occasion. Le problème, c'est qu'ils vont tout verrouiller. Alors, donc, si nous, on accepte d'aller dans ces conditions, mais on aura nos yeux pour pleurer. Alors, pour éviter toutes ces merdes, il va falloir qu'on n'accepte pas d'aller aux élections et puis il n'y aura pas d'élections. C'est comme ça que ça devrait se passer. Il faut que tout doit être refait à zéro. Bien n'est plus là, conseil constitutionnel, on met quelqu'un qui est neutre, qui n'est pas d'un parti, et puis conseil, comment on appelle ça? La CEI, on met aussi quelqu'un qui est neutre, et puis celui qui gagne a gagné. Parce que sinon, où on va là, c'est les armes qui vont pleuvoir encore, hein. Et puis les Ivoiriens vont toujours pleurer à chaque fois. Donc moi, je ne vais pas aller très très loin dans le débat, mais je sais que
cette fois-ci, là, si on se laisse faire, on aura nos yeux pour pleurer. Hein. La Côte d'Ivoire va nous échapper vraiment gravement, quoi. Parce que là, ça nous a un peu échappé. On a encore une petite chance de la récupérer. Mais si le 4e mandat arrive là, même les maisons qui sont au village, ils risquent de tout casser. Hein. Parce que lui, il croit que la Côte d'Ivoire, c'est son père qui a construit. Et puis, lui, il est venu s'installer. Il n'a pas trouvé un Ivoirien là. Donc, cette fois-ci, les Ivoiriens ne doivent pas se laisser faire. N'acceptez jamais d'aller aux élections avec Ouattara. Merci, camarade Yolande. Merci. Sans plus tarder, nous allons commencer le deuxième sujet. Ok, merci. Il y a lui qui vient d'arriver, tu peux donner 5 minutes à lui rapidement. Pardon? Il y a lui qui vient d'arriver, tu peux donner 5 minutes rapidement. D'accord, ça marche. Camarade Louis Agostini, vous avez la parole. Merci bien. Fais-moi la tête là, à cause du bruit, tu n'as pas ça me dérange ici. Tu sors? Tu fais. Sors et tu fais. Je suis là. Voilà, ferme la porte, mais pas que le bruit me dérange. Voilà, merci beaucoup, camarades. Merci beaucoup. PPA, c'est toujours. Gbagbo ou rien, 2025. Bon, j'ai pas grand chose à dire. Mais excusez-moi, je voulais qu'on m'orientait sur le but du sujet d'abord. Camarades, nous allons rester en ligne. On va attaquer le deuxième sujet. J'ai dit, non, je voulais le but du sujet, le premier sujet là. Je vais parler là-dessus. Oui. Donc il faut rester en ligne pour le but du sujet. Non, je voulais parler sur le premier sujet où on parlait des élections, d'autres là. Parce qu'il y a la maman qui vient de s'exprimer. Comme le temps est parti, on a mis un timing. Bon, ok, il n'y a pas de souci. Il n'y a pas de souci. On est là, ça roule. Donc le deuxième sujet, camarade Mbra, il faut attaquer. Oui. Non, mais il y a Prada qui voulait dire quelque chose. Non, il faut. Allons-y pour le deuxième sujet, c'est très important. Ok, il est bientôt 23 heures. Ok, le deuxième sujet, l'enjeu. Attendez, excusez-moi. D'accord. J'ai dit, bon, j'aimerais parler de quelque chose à ma maman Yolande. D'accord. Parce que maman Yolande a dit que non, c'est bizarre, que non, tout est corrompu. Bon, tu vois, maman Yolande, il ne dit pas non. Hein. Vous savez, dans la vie là, chaque chose a son temps. Si vous voyez, le président Gbagbo est sorti et il a parlé, et c'est pour qu'il a parlé. Si tu vois, M. Gbagbo a vu tous les villages, et puis il a la garde du coup. C'est pour il a la garde du coup. Le président Gbagbo, il ne sait pas comme ça. Le président Gbagbo, lui, il ne sait pas qu'on parlait dans les villages bêtis. Il ne sait pas comment. Si vous vous rappelez bien, le jour où il a posé sa candidature pour dire député de Ouagadougou, son premier meeting, sa garde du coup, il est parti. Est-ce que vous voulez? Vous voyez? Quand il est quitté en prison, vous parlez, il faut avec en compétition avec Ouattara. Ils ont laissé mandat d'arrêt, il allait en prison, la file. Dès qu'il est quitté en prison net, son premier midi, il allait à Gadoukou. Quand le président quitte, il laisse les grandes villes. Pour aller à Gadoukou, il faut dire qu'il y a quelque chose. Il y a Anguissi Roche. Donc si eux, ils veulent là, ils veulent pas, ils veulent en 2025, Gbagbo sera le président de la Côte d'Ivoire pour un mandat. Merci, camarade. Voilà. Pour un mandat, nous les petits, on sait qu'à Gadoukou, ce qui se passe à Gadoukou, on sait pourquoi le président a choisi Gadoukou. Il pourrait choisir les autres, mais quand il a vu là à Gadoukou, Gadoukou c'est un village enclavé, il n'y a pas de goudron, il sort de la bouche, c'est un coin là-bas, caché. Est-ce que vous voyez? Si tu as regardé la vidéo, quand Gbagbo est arrivé à Gadoukou avec sa voiture, tu as vu la poussière sur sa voiture. Il pourrait dire que non, non, il a poussé là, il va ici malade. Non, il est parti. Il est parti. Donc là, s'il veut là, je reprends François, je reprends QPAO, je reprends tous les microbes, tous les voleurs de Google. Non. Maman Yolande, il vous dit une chose. En 2025, à l'heure quand il est 23h00, en 2025, en octobre 2025, à l'heure comme ça là, on est dans la rue. Encore la victoire de Gbagbo Laurent. Non, donc c'est ça qu'il voulait dire. Merci beaucoup. Merci, camarade. Mais il y a certains secrets, hein, camarade Stéphane. Même ici de l'Ouest, il y a certains trucs qu'on ne parle pas comme ça. Mais c'est déjà bon. C'est déjà bon. Donc, camarade Mbra, on va entamer le deuxième sujet. D'accord. Donc, il faut faire la même chose rapidement.
Je fais la lecture pour tout le monde. Le deuxième sujet, l'enjeu de l'élection présidentielle octobre 2025. Les enjeux des élections présidentielles d'octobre 2025. On a 1h15. Donc, s'il y a quelqu'un qui Je donne la parole au camarade Archange pour son introduction. Camarade, à vous la parole. Merci, camarade Eloge, merci, camarade Babou a raison. D'entrée de jeu, je tenais à dire que nous, les pro-Gbagbo, pour 2025, s'il y a un esprit qui ne doit pas nous animer, c'est un esprit défaitiste. Ça seulement, il faudrait vraiment qu'on se mette ça en tête parce que c'est la seule chose qui va nous conduire directement à l'échec. Où on se dit, ah, ceux-là, ils vont frauder, ah, ceux-là, ils vont... C'est faux. C'est faux. Et c'est ce que j'étais en train de dire là. Pour toucher en même temps la question du camarade et le stratège Gbagbo a raison, c'est quoi les enjeux de cette élection-là? Mais il est question de reconquérir notre territoire. Ça, c'est le premier enjeu. La souveraineté de la Côte d'Ivoire, ça, c'est le premier enjeu. Le deuxième enjeu, c'est de se repositionner sur, on va dire, à l'échelle sous-régionale, en tant que leader de la sous-région, en tant que leader à tous les niveaux. Pas leader seulement dans les chiffres pour dire, ah oui, la Côte d'Ivoire, c'est en termes de, ça fait plus de 7% de croissance, tout ça, et puis derrière, on ne parle pas avec nos voisins. Non, non, non. Nous, là, on veut que en 2025, quand le président Gbagbo va prendre le pouvoir, là, 3 ans plus tard, ça veut dire en 2028, on dise la Côte d'Ivoire a fait 7% de croissance, 10% de croissance. Et puis la Côte d'Ivoire est dans de bons partenariats avec les pays voisins. Ça veut dire que les pays voisins doivent courir pour venir vers nous, pour venir faire du business, c'est-à-dire faire de la coopération avec nous. C'est ça l'enjeu. Et ce qui doit nous guider, c'est surtout le leadership au niveau sous-régional pour impulser la souveraineté de l'Afrique. Parce que ce qu'on ignore quelquefois, quand on parle de la Côte d'Ivoire, là, quand on parle des anciennes colonies françaises, en Afrique de l'Ouest, c'est nous qui avons le leadership. Mais la référence même de la francophonie, en Afrique, là, la référence de la francophonie, c'est en Afrique de l'Ouest. C'est en Afrique de l'Ouest. Il y a combien de mots, nous aussi, que vous allez trouver dans les dictionnaires? Ça, c'est un exemple au niveau de la langue qu'on parle. Et l'une des matières premières les plus prisées partout, qui est produite en Afrique de l'Ouest, mais qui est prisée un peu partout dans le monde, en particulier en Europe, c'est nous qui produisons cette matière-là. C'est nous qui sommes le premier producteur de cette matière première. Je parle du cacao. Je parle du café. Les frères, sur 10 Européens, moi je vous dis qu'il y a 9 qui sont consommateurs de café. Le cacao, on n'en parle pas. Donc, notre enjeu là, l'enjeu c'est de reconquérir notre souveraineté. Et pour reconquérir la souveraineté, ça passe par déjà la reconquête du pouvoir d'État. Et pour reconquérir le pouvoir d'État, nous tous on doit être sur terrain. Disons-nous, on va aux élections, on a déjà gagné. Parce que quand tu te mets en tête que tu as déjà gagné, tu n'es pas prêt à perdre. Moi, c'est comme ça qu'il mène mes luttes. Et c'est comme ça que le président Laurent Gbagbo mène ses luttes. En 2000, souvenez-vous, en 2000, avec Guéhi Robert, quand Guéhi, qui est militaire, a voulu lui voler le pouvoir, il a dit, moi, je ne vais pas faire des rébellions, mais je dis à ceux qui m'ont voté, j'ai remporté l'élection, on veut me voler, le pouvoir est dans la rue. Le peuple de Côte d'Ivoire est allé récupérer le pouvoir pour donner ça à Gbagbo Laurent. En 2010, il a remporté l'élection, il a fallu l'armée française pour les chasser. Donc, c'est d'abord, comprenons que l'enjeu en 2025, c'est la souveraineté. Toutes ces années d'humiliation, pas seulement de Gbagbo Laurent, mais d'humiliation du peuple de Côte d'Ivoire, on va reconquérir le pouvoir d'État pour essuyer les larmes des Ivoiriens. On va reconquérir le pouvoir d'État pour que les Ivoiriens puissent vivre dignement. On va reconquérir le pouvoir d'État pour donner encore plus de valeur à notre passeport. Pour que demain, tout Ivoirien qui va voyager, demain avec un passeport ivoirien dans les aéroports, on ne verra pas le passeport d'un citoyen d'un pays soumis tel que l'est la Côte d'Ivoire en ce moment, mais on verra le passeport d'un pays qui est digne, un pays qui est leader en Afrique de l'Ouest, un pays qui est leader en Afrique. Voilà pourquoi le président Gbagbo a dit
Donnez-moi 5 ans et je vais bien fixer les cours. Mais pas te lire les 10